Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour à tous et bienvenue dans Écho de la Marina. Aucune audience n'a été annoncée au palais cette semaine, mis à part le Conseil des ministres tenu le mercredi 10 mai 2023 au palais de la Marina. À cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Au niveau des mesures normatives, on peut noter la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Depuis 2016, les performances réalisées dans le processus de développement de notre pays au moyen de la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement tiennent du fait qu'ils sont portés par une vision claire qui donne la priorité à la planification dans ses dimensions stratégiques et opérationnelles. Cet instrument est donc destiné à servir de socle pour la gestion de toutes les initiatives visant davantage de progrès et de bien-être collectif. Mais le constat fait dans l'administration publique révèle l'existence de difficultés techniques récurrentes liées à l'hétérogénéité des méthodes, la multiplicité des outils de planification et la discontinuité dans l'action publique. Il en est de même de la faible appropriation des changements de paradigme sans occulter la variation des approches dans la gestion du développement. Le présent projet de loi sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques vise alors à corriger ces insuffisances. Le test détermine, entre autres, les organes, les étapes et méthodes de réalisation ainsi que les sources de financement. Deuxième point des mesures normatives, les tests d'application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin ont également été adoptés. Ces tests sont destinés à favoriser une application complète et effective de la loi. Il s'agit entre autres des décrets portant modalités de réalisation de l'inventaire, de classement et de prise en charge des dépenses de conservation et d'entretien des biens culturels, création et gestion de la plateforme numérique des biens culturels et des éléments du patrimoine culturel immatériel inventorié. Toujours au niveau des mesures normatives, le Conseil prend acte de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux d'aménagement de la corniche S de Cotonou. La réalisation de ce projet a abouti au constat que sur une emprise de 40 mètres environ, les limites des voies frappent de servitude de reculement plusieurs domaines, bâtiments et sites de toute nature. Ainsi, 42 sinistrés ont été recensés et l'évaluation de l'incidence financière des indemnisations intégrant les coûts des bâtiments, des clôtures, des plantations, des cultures et autres infrastructures situées dans l'emprise de la corniche a été faite sur la base des documents de référence et de la réglementation en vigueur. Les ministres chargés du dossier veilleront alors à la mise en œuvre des mesures prescrites dans le cadre de l'indemnisation des personnes concernées. Au niveau des communications, les travaux complémentaires dans le cadre de l'aménagement et du bitumage des routes Zayanado, Gbanamé, Kwanwiyan et le bretelle Kovek Gbanamé, Kogede, Zakota seront exécutés. La contractualisation pour les missions de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans les villes d'Abomey-Calavi et de Porto Novo, asphaltage phase B1, Abomey-Calavi,
Porto Novo. Agrément de 2 sociétés au code des investissements, sélection de divers prestataires pour les missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets du PAG. Dernier point au niveau des communications, contractualisation pour la réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de routes. Au niveau des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation d'une délégation béninoise aux Olympiades panafricaines de mathématiques édition 2023 à Kigali au Rwanda du 13 au 22 mai 2023. Et il sera organisé à Cotonou le 5e congrès de la Société béninoise de pédiatrie du 23 au 26 mai 2023. Le Conseil a également prononcé des nominations au ministère du numérique et de la digitalisation. Amis internautes de Guérit TV Monde, c'est sur ce compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 10 mai 2023 que nous mettons un terme aux échos de la Marina de cette semaine. À samedi prochain.